Bonjour à tous, nous sommes jeudi 8 avril et donc c'est parti pour la vidéo du jour. Alors vous avez besoin de vos cahiers d'exercices, page 42. Si vous ne les avez pas à proximité, mettez-moi sur pause et allez les chercher. Voilà, alors ça va être un petit peu compliqué. Je vous ai distribué donc des pages que vous avez dû coller à la place de ce tableau, d'accord? Donc si c'est pas le cas, il faut retrouver dans vos classeurs, agenda ou je ne sais où la petite feuille que je vous ai distribuée le vendredi, et puis la coller ici. Donc malheureusement, je ne peux pas vous afficher mon ancien cahier d'exercice puisque je n'ai plus les droits. Donc on va parler un petit peu on va imaginer que vous voyez ce que vous avez sous les yeux, que je vous ai photocopié. Donc, cette nouvelle mouture 2019 m'agace parce que, les types de phrases, eh bien, il y en a 4. On a toujours dit qu'il y en avait 4 et là, je ne sais quelle lubie a pris, les grammairiennes qui font ce cahier, elles n'en ont mis que 3. Mais donc dans votre, photocopie, il y a bien les 4. Donc je vais zoomer sur le tableau. Vous avez 4 colonnes, on va donc faire comme s'il y avait 4 colonnes. Donc les types de phrases, il y en a 4. Vous pouvez même, si vous voulez, rayer 3 ici et mettre 4. Il y a le type de phrase déclaratif. On dit aussi la phrase déclarative. Donc cette phrase se termine par un point. L'intonation, c'est la façon c'est la voix avec laquelle on prononce la phrase. Donc le ton qu'on y met, c'est descendant. Hein, par exemple, je lis des contes. Hein, on voit bien, je lis des contes. Le conte est plus grave que le je lis. Donc intonation, le ton descendante et pas de spécificité sur la construction. Donc ça, c'est la phrase déclarative, c'est la phrase, j'allais dire, toute bête. C'est 80% de nos phrases qu'on peut lire ou étudier dans des textes. La phrase impérative, alors vous ici vous avez injonctive dans l'ancienne mouture, donc là tant mieux, c'est une simplification. La phrase impérative, elle est souvent au mode impératif, d'où son nom, et donc elle donne un ordre, une interdiction, un conseil, pourquoi pas. Exemple, lis des comptes. Donc on peut avoir soit un point d'exclamation. Évidemment, quand il y a le point d'exclamation, on va le repérer plus facilement. L'intonation expressive. Expressive, ça veut dire qu'on doit avoir un ton qu'on remarque tout particulièrement. Et pour donc avoir une phrase impérative, eh bien j'ai plusieurs possibilités, plusieurs choix. Soit le verbe est à l'impératif, comme dans tais-toi, soit au futur. Et oui, si je dis tu te tairas, c'est déjà un ordre, hein, ou tu prendras tes affaires, c'est un ordre aussi. Ça peut être aussi du présent, hein, tu te tais, c'est tout de suite maintenant, on comprend bien que c'est un ordre. Et même l'infinitif, se taire, qui serait, alors moi je mettrais plus un point ici, mais se taire qui serait écrit par exemple sur une porte, aussi bien que ce que vous avez ici, silence ou défense de parler. Donc ça peut être un verbe à tous ces temps ou à tous ces modes, ça peut être aussi juste un nom, hein, silence, défense de parler, ne pas marcher sur les pelouses, et même juste un petit mot. Alors ils l'ont appelé interjection, c'est pas la peine que vous reteniez ce mot compliqué, hein. C'est les petits mots qui font des sons. Chut, stop. Voilà, ce genre de petits mots-là, on comprend tout de suite que ça nous donne un ordre. Donc tout ce qui donne un ordre, vous voyez que c'est assez varié, eh bien tout ce petit mélange-là, du moment que c'est un ordre, ce sera une phrase qu'on va appeler une phrase impérative. Troisième type de phrase, le type interrogatif. Donc les phrases interrogatives, vous les connaissez depuis longtemps, c'est quand on pose une question, elle se termine automatiquement par le point d'interrogation. C'est ce qu'on vous demandait de ne pas oublier quand vous étiez en primaire. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'apprendre cela en anglais plutôt, hein, dans vos séances d'anglais. Vous avez peut-être déjà appris comment on pose une question en anglais. Il faut aussi the question mark, comme en français. Alors, l'intonation, elle est montante. Lis-tu des comptes? On va donc, vous voyez, on est plus aigu en haut, donc à la fin de la phrase. On a plusieurs types de questions qu'on peut poser, hein. Il y a les phrases est-ce que tu viens? Réponse oui, non. Et puis il y a les phrases qui amènent les questions, pardon, qui amènent tout un développement. Qui vient ce soir? Vous ne pouvez pas répondre oui, non, hein. Il faut dire ah bah c'est mon oncle qui vient avec toute sa famille. Bon, enfin, pas en ce moment avec le Covid, mais voilà. Donc ça, ce sont les phrases interrogatives. Enfin, il existe un quatrième type de phrase, qui est celui que vous avez là, c'est la phrase exclamative. Alors moi, je vais être obligée d'aller faire un petit tour ici, si je ne me trompe pas. Alors, la phrase exclamative, donc vous avez ça sous forme d'une colonne, hein. Elle se termine par un point d'exclamation, comme son nom l'indique, c'est obligatoire. On exprime quelque chose de fort dans cette exclamation, et donc on peut avoir toutes sortes de phrases. Donc,
dans votre tableau qui est là, on vous précise, je ne sais pas ce qu'on vous dit en intonation, en tout cas les constructions sont multiples, hein, on peut se servir d'un comment, «Comment en es-tu arrivé là?» par exemple, c'est à la fois une question, mais c'est une exclamation, ou bien, «Quel beau temps!» avec un pronom, ou encore, un souhait, je ne sais pas, «Oh, comme ce serait bien si, nous n'étions pas confinés», par exemple. Voilà, les exclamations, les phrases exclamatives, elles ont plusieurs, constructions possibles également. Voilà, donc ce sont les 4 types de phrases, différentes. Pourquoi est-ce qu'on vous demande de retenir ça? Bah, la phrase déclarative, à la rigueur, franchement, c'est le moins important. C'est la phrase banale, comme je vous disais. 80 de ce qu'on lit et de ce qu'on écrit. Donc les autres phrases, impératives, interrogatives ou exclamatives, eh bien, elles sont très intéressantes et il faut connaître leur nom pour les études de texte. Par exemple, mes quatrièmes, là, eh bien, on est en train d'étudier un texte dans lequel le personnage, à la fin, se pose beaucoup de questions. Eh bien, ça montre son incompréhension de la situation, par exemple. Si on trouve un texte dans lequel on va avoir beaucoup d'exclamations, ça va nous donner une indication sur l'émotion du personnage. Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il est joyeux au contraire? Donc voilà, donc savoir nommer les types de phrases, savoir reconnaître les types de phrases, c'est un moyen d'analyser les textes. Donc ça, pour vous, en français, c'est le tout début en sixième. Mais l'analyse de texte, vous allez en faire de plus en plus au fur et à mesure de cette année d'ailleurs, et puis aussi l'année prochaine. Alors, qu'en est-il des exercices? Donc, hop, vous allez faire le 2. Alors, ne vous inquiétez pas, tout ça va se trouver dans Pronote. Et si vous n'avez pas accès à Pronote parce que c'est pas évident en ce moment, eh bien, je mets tous les exercices en dessous de la vidéo. Donc, transformer ces phrases déclaratives en phrases impératives. Vous devez donc donner des ordres. Si possible, varier les constructions. Hop, on retourne dans le cours. Ça veut dire que vous allez essayer d'utiliser un verbe impératif une fois, peut-être dans une autre phrase juste un nom, peut-être dans une autre phrase encore juste un petit mot, on appelle ça aussi une onomatopée pour ceux qui connaissent, c'est les mots qui veulent juste dire des sons. Chut, paf, ce genre de choses. Le 2. Donc réécrivez ces phrases impératives en changeant leur construction. Donc même chose, on vous demande le 3, pardon, j'ai dit le 2, je crois. On vous demande encore de donner des ordres, c'est déjà le cas ici, mais vous devez changer les constructions. Donc si on a ici chute, eh bien on va changer en par exemple silence. On va prendre un nom, ou alors on va prendre un verbe, on va mettre tais-toi par exemple. D'accord? Donc toujours des phrases impératives, mais vous essayez de les formuler différemment. Et encore une fois, vous vous aidez du tableau ici qui est très riche. Donc pour vous dépatouiller. Alors, indiquer le niveau de langue de chaque phrase interrogative. Ça, c'est intéressant. Il y a des phrases interrogatives qui sont de langage relâché. Donc, les niveaux de langue, c'est soutenu, quand c'est très bien écrit, courant, quand c'est juste normal, ce qu'on dit un peu tous les jours, et familier, quand c'est notre langage relâché, c'est du langage parlé, pas forcément extrêmement joli, on va dire. Hop, donc vous faites le 4 aussi. Le 5, c'est pas la peine. Et le 6, vous allez simplement transformer ces phrases donc en questions. La question que vous inventez donc doit porter, vous voyez, ah non, je peux pas surligner là, ça marche pas. Ah, bon, ça surligne tout. Donc les questions doivent porter sur les éléments en gras. Donc là, ma question doit porter sur le guide, pas sur espagnol. Donc si vous transformez par exemple que parle le guide, quelle langue parle le guide, ça pourrait être une bonne question, mais c'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande de poser une question dont la réponse soit le guide. D'accord? Donc, idem pour la Tour Eiffel, pour hier, pour Versailles. Et puis, vous avez dans la petite besace ici des pronoms au cas où vraiment ça serait trop difficile pour vous. Donc, je vous rappelle, n'oubliez pas le fameux point d'interrogation à la fin de votre phrase. Alors, je ne vous fais pas faire le 7 non plus, qui ressemble quand même pas mal au 6. Leçon suivante. Les formes de phrases. Donc, les types de phrases, il y en a 4, d'accord? Leçon page 42. Page 44, les formes de phrases, et il y en a 2. Donc, on va zoomer sur ce cours ici qui est bien fait. Donc, on a la forme affirmative et la forme négative.
On vous mixe ça avec les types de phrases. Oui, alors attendez, on va faire ça pas à pas, hein. Donc la forme affirmative, je viens, viens-tu, viens. Vous remarquez qu'on n'a aucune négation. Et donc dans la forme négative, envers, eh bien, on va avoir les négations. Je ne viens pas, ne viens-tu pas, ne viens pas. Donc on a bien ne pas à chaque fois, hein, on est d'accord. Alors ce que ce tableau vous montre, c'est un tableau à double entrée. Les formes ici dans la colonne, les types là dans la ligne. Le haut du tableau n'est pas très bien fait, je trouve. Donc ce qu'on vous montre, c'est que n'importe quel type de phrase, donc déclaratif, interrogatif, impératif et exclamatif, n'importe quel type de phrase peut être affirmatif et aussi négatif. Donc ma phrase déclarative, je viens, je la mets à la négative, je ne viens pas. Ma phrase interrogative, viens-tu, peut exister aussi à la forme négative, ne viens-tu pas. Ma phrase impérative, je donne des ordres, viens, peut aussi être à la négative, ne viens pas. Et puis si ici j'imagine une phrase exclamative, comme il fait beau, eh ben je peux aussi la nier, la mettre à la négation, comme il ne fait pas beau. Voilà, c'est possible. Donc vous savez, là on a mis ne pas, mais vous savez qu'il existe d'autres négations, hein, il n'y a pas juste une seule négation, on a donc ne pas, ne plus, ne jamais, etc. Et on ne doit pas oublier la particule ne. Alors à l'oral, elle a tendance à passer aux oubliettes, hein, à sauter, mais à l'écrit, eh bien, il faut absolument la mettre. Et j'ai déjà corrigé certains d'entre vous sur ce sujet. Ça fait vraiment très 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 mauvais genre dans une rédaction quand vous oubliez un nœud parce que c'est, j'allais dire, c'est quand même vraiment la base. Et vous le savez tous. Mais à force de parler trop vite, vous l'entendez moins et donc malheureusement vous avez moins le réflexe de le mettre à l'écrit. Donc ça, c'est vraiment une faute qu'on va appeler une faute lourde, hein, parce que c'est une faute basique. Alors, les exercices à faire également pour demain. Je ne vous demande pas de faire le 2, qui est décidément un exercice vraiment pour les CP, hein, classer les phrases selon qu'elles ont une négation ou pas, faut quand même pas exagérer. Alors, rayez les phrases incorrectes et réécrivez-les correctement. Donc ça, oui, on va faire cet exercice-là pour demain. Donc les phrases incorrectes, eh bien justement, c'est quand on va peut-être avoir une négation qui va être mal placée. Vous avez le petit bonhomme ici qui vous aide à répondre à la question. Transformer les phrases affirmatives en phrases négatives et inversement, c'est pareil, je ne vais pas vous faire cet exercice-là, c'est quand même trop basique, hein. Je pense que vous avez tous compris ce que c'est que la forme négative et la forme affirmative. Voilà, donc on va s'arrêter là pour les exercices, je vous fais juste faire le 3. Du coup, demain, on corrigera, je répète, le 2, le 3, le 4 et le 6 de cette page 43, ainsi que simplement le 3 de la page 44. Voilà. Et maintenant, on passe à l'explication de la rédaction que je vous demande de me rendre pour le 26. Alors, pour ceux qui arrivent à se connecter, vous voyez qu'il y a rédaction à rendre pour le 26 dans Pronote. Et normalement, si j'ai bien fait mon travail, le 26, voilà, rendre sa rédaction numériquement, explication le 8 avril, et ben c'est ce qu'on est en train de faire. Et ici, vous avez donc le raccourci vers le Drive. Alors, quand vous cliquez sur ce raccourci vers le Drive, vous arrivez ici. Donc, la rédaction, il y a de bonnes chances qu'elle se trouve dans les évaluations. Alors, j'ai mis corriger entre parenthèses, d'accord, parce qu'il y a celles qui sont corrigées, il y a aussi celles qui ne le sont pas. Donc, c'est les évaluations tout confondu. Et donc, voyons voir si c'est bien rangé. C'est bien rangé. Donc, j'ai mis toutes les évaluations anciennes là-dedans parce que sinon, il y en avait trop. Et donc, vous voyez, la première qui apparaît chez moi, alors c'est peut-être pas dans le même ordre chez vous, hein, c'est rédaction à la maison, thème l'Odyssée. Ah, ça a l'air d'être ça puisque justement, on est dans l'Odyssée. Je vous ai laissé en dessous la fiche de lecture parce que ça c'est quand même quelque chose d'intéressant. Vous avez recette pour relire une rédaction qui est toujours là. Rédaction le conte, comment faire un brouillon. Alors là on n'est plus sur le conte mais le comment faire un brouillon peut toujours rester quand même d'actualité. Et puis fiche d'aide à la compréhension d'une correction de rédaction. Bon, ça c'est pas pour maintenant puisque votre rédaction n'est pas corrigée. Donc si vous double-cliquez sur celle-ci, vous allez découvrir le sujet.
Le voilà. Donc je le lis, je l'explique avec vous comme si nous étions en classe. Écris une courte aventure d'Ulysse, c'est-à-dire pas 3 pages. Tu dois lui donner un ennemi monstrueux. Ulysse doit inventer une ruse pour se sortir de sa situation périlleuse. Donc là, même si on a étudié qu'un seul texte, qui est celui de Polyphème, je pense que vous avez toutes les vacances pour faire ce sujet. Donc peut-être vous allez visionner des grands mythes d'ici là et acquérir encore une meilleure connaissance de toutes les aventures d'Ulysse. Mais vous savez que quasiment à chaque fois, il rencontre un ennemi monstrueux et à chaque fois, il doit inventer une ruse. Donc c'est pour ça que mon sujet, vous voyez, n'est pas très original. C'est un peu comme si vous inventiez une nouvelle aventure d'Ulysse, une de plus. Alors, j'ai mis en bleu, donc ça, c'est pas obligé. Ta rédaction peut. Donc c'est pas du tout une obligation. C'est pour ceux d'entre vous qui sont extrêmement à l'aise en rédaction et qui ont envie de s'amuser avec le sujet. Donc votre rédaction peut être une parodie. Donc une parodie, c'est-à-dire prendre ce qu'on connaît bien du caractère d'Ulysse et tout inverser. Donc tu peux ridiculiser Ulysse et inverser tous les codes de l'épopée. Donc ça veut dire que les courageux vont devenir des peureux, les femmes qui en général se pâment devant Ulysse, ça veut dire qu'elles sont toutes à ses pieds, là peut-être vous allez inverser les choses. Ulysse qui est le chef incontesté de tous ses compagnons qui dirigent tout, là peut-être que ce sera pas lui, et ainsi de suite. Donc on a parlé des petits mythos en classe. Pour ceux qui connaissent bien cette bande dessinée, c'est un peu, c'est même tout à fait l'esprit de la parodie. Voilà, donc ça c'est pas du tout une obligation. En tout cas, donc consigne. Tu fais comme si c'était Ulysse qui racontait à Alkinoos. Tu écriras donc en utilisant je égale Ulysse, comme dans l'aventure du Cyclope. Donc je détaille ça. Ça veut dire que vous écrivez votre rédaction en disant je, mais le je c'est Ulysse. En gros, vous êtes Ulysse. D'accord ? Donc attention, écrire au pronom je, c'est pas facile, surtout pour les passés simples. Donc il faudra peut-être, je vais en parler juste après, avoir un livre de conjugaison à côté de vous. Si vous travaillez sur PC, c'est facile, vous aurez donc tout Internet pour vos verbes au passé simple. Alors, petite consigne sur comment organiser vos idées. Il va nous falloir donc 3 parties, introduction, développement, conclusion. Ça, c'est un petit peu comme d'habitude. Même si on n'a pas encore fait beaucoup de rédaction, mais vous vous souvenez que c'était déjà ça dans le conte. Donc, introduction. Entre l'introduction, le développement et la conclusion, forcément, il faudra sauter des lignes. Donc, même en ordinateur, ça, pour le coup, c'est facile. Donc, sauter des lignes pour qu'on voit bien tout ça se départager. Donc, dans l'introduction, vous voyez, 2-3 lignes, c'est pas long. Raconte d'où part Ulysse. C'est-à-dire vous, vous êtes Ulysse. Donc est-ce qu'elle part de chez Circé? Est-ce qu'elle part de chez Polyphème? C'est comme vous voulez. En fait, vous intercalez votre nouvelle aventure où vous voulez. Donc si il est, je ne sais pas, chez Circé, vous savez qu'il a encore des compagnons. Si vous le mettez plus tard dans l'aventure après les sirènes, par exemple, juste avant Alkinoos et Nausicaa, il est déjà tout seul. Donc voilà, selon votre histoire, selon si vous avez envie qu'il ait des compagnons avec lui ou pas, il faut peut-être placer votre histoire plutôt au début, par exemple. Ensuite, donc, vous avez fait votre introduction, vous sautez une ligne. En 15 lignes, raconte l'aventure avec l'ennemi et la ruse. Donc là, ça va pas être un seul gros bloc, je vous ai mis plusieurs paragraphes. Donc le développement, 15-20 lignes, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous pouvez faire un petit peu plus, parce que je sais bien que la ruse à inventer, c'est pas toujours évident. Donc c'est ce pavé-là au centre qui est le plus important, mais dans ce grand pavé de lignes, vous retournez à la ligne régulièrement. C'est ça qu'on appelle les paragraphes. On en a déjà parlé en classe. On fait un paragraphe quand on change d'idée, d'action, quand on va se focaliser sur un autre personnage, quand on change de moment de la journée ou quand on passe d'un jour à un autre, ce genre de choses. Si jamais vous écrivez 12 lignes sans être allé à la ligne une seule fois, c'est bizarre. Et enfin, donc, quand vous aurez vraiment tout raconté, y compris votre ruse, il faut sauter une ligne et faire la conclusion. Donc j'ai écrit en 2-3 lignes, conclue ton aventure, conclure donc à l'impératif. Ici, en gros, vous allez dire comment s'en sort Ulysse, est-ce qu'il a encore laissé des hommes mourir ou pas, et il va repartir vers sa prochaine destination, donc l'épisode d'après. Là, vous pouvez donc
S'il est chez Circé, par exemple, on sait qu'après, c'est les sirènes, donc vous pouvez lui dire: «Et voilà, il ne savait pas que les sirènes l'attendaient», ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire encore là-dessus? Oui, la ruse. C'est absolument, primordial que vous fassiez un brouillon, d'accord? Donc hop, ici, il y a bien marqué, comment faire un brouillon, d'accord? Donc là aussi, vous devez faire un brouillon. L'avantage de travailler sur ordinateur, c'est que, en fait, votre brouillon, vous n'avez pas besoin de prendre une page à côté. Vous démarrez déjà avec vos idées. On a déjà fait des brouillons ensemble. Un brouillon, ça se fait sans rédiger de phrases. Vous vous mettez, alors peut-être que vous aurez envie de faire votre brouillon au papier, c'est pas du tout un problème. Vous mettez vos idées. Donc déjà, vous allez mettre, OK, Ulysse égale je, ou je égale Ulysse. Ça, c'est vraiment très important. Vous allez écrire, OK, moi, c'est après Polyphème. Donc Polyphème, ça, c'est votre point de départ. Ensuite, alors, il rencontre un nouvel ennemi. Bon, vous allez mettre des petits tirets. Alors cet ennemi, est-ce que c'est un dieu? Est-ce que c'est encore un monstre? Il y a beaucoup de monstres, hein, vous pouvez y aller. Est-ce que c'est un monstre plutôt masculin, féminin, marin, terrestre, aérien? Voilà. Vous pouvez décrire un petit peu le monstre, bien sûr. Et puis, il va falloir penser à la ruse tout de suite, hein. Si vous ne pensez pas à votre ruse dès le début, vous n'allez pas pouvoir la caser comme ça par magie, hein. Donc, si on part sur un monstre, pardon, que c'est un monstre marin, alors peut-être est-ce qu'il a comme Charybde des différentes gueules qui vont attraper Ulysse. Donc la ruse, si elle est en relation avec ça, elle va porter sur comment éviter les gueules avec les dents acérées. Voilà, par exemple, pour les sirènes, on sait que sa ruse, ce sera de se mettre de la cire dans les oreilles. Voilà, donc plus vous serez imaginatif, meilleure sera votre note évidemment. Je vous indique comme toujours un petit peu comment commencer, hein. La première phrase peut être nous quittâmes, si vous êtes donc Ulysse avec ses compagnons, ou bien je quittais AI, si c'est Ulysse tout seul. Alors, ce que je vous remplirai pour chacun, donc respect du sujet, est-ce que vous avez bien compris le sujet, est-ce que vous avez bien fait une aventure d'Ulysse avec un nouvel ennemi et une ruse? Donc là, imagination, originalité, présence de la ruse. Est-ce que vous avez bien écrit à la première personne du singulier? Temps du passé, maîtrise de l'imparfait et du passé simple, terminaison à avoir sous les yeux, hein. Donc là, vous prenez votre cahier d'exercice, vous allez voir dans le sommaire où est-ce qu'on vous parle du passé simple, et vous mettez la page devant vous, ou bien vous ouvrez simplement dans la couverture, hein, il y a de la conjugaison dans les deux côtés de la couverture, vous regardez bien le passé simple, notamment pour les premiers groupes. Pour quitter, donc c'est je quittais AI, tu quittas, il quitta, nous quittâmes, vous quittâtes, ils quittèrent. Donc pas évident le passé simple. Ayez ça sous les yeux. Donc 3 parties, il me faut des paragraphes, des alinéas si vous voulez, hein. Vous savez ce que c'est quand on met une petite démarcation, c'est ce que j'ai fait ici, par exemple. Tiens, j'en ai pas fait là. Hop, voilà, on va faire un alinéa en direct. Je note votre orthographe, d'autant que vous pouvez vous faire relire, vous êtes à la maison. Et construction des phrases, bien sûr. Voilà, j'attends 20-25 lignes. Alors, quand j'ai écrit ça, c'était pour des lignes à la main. Bon, là, l'ordinateur, c'est un petit peu différent. Si vous mettez une police énormissime et que vous faites 10 lignes, évidemment, ça n'ira pas, hein. Alors, là, je vous ai expliqué le sujet. Maintenant, je suis désolée, c'est très long, hein. Je vous explique comment vous allez me rendre votre copie, parce que c'est pas facile à distance. Donc, vous partez par exemple de Pronote. Tac, vous avez le lien ici sur le Drive, enfin vers le Drive. Ok. Là, j'ai pas de doute que vous arriverez à vous connecter à Pronote au moins une fois pendant les vacances quand même, hein. Donc, si vous cliquez ici, vous arrivez là. D'accord? Donc, quand vous êtes là, vous avez tout votre drive, donc vous devez aller dans les évaluations. Quand vous êtes dans les évaluations, vous cliquez sur rédaction à la maison, thème 10 et vous double-cliquez et là, vous arrivez ici. Mais ce document-là, vous ne pouvez pas écrire dedans. Eh bien oui, parce que si je vous autorise à écrire dedans, vous allez écrire les 22 dedans en même temps. Donc c'était un peu compliqué. Il y a un outil pour ça qui s'appelle Google Classroom, que j'utilise avec mes quatrièmes. Mais là, vous êtes un peu jeune et vous formez à distance là-dessus, c'est un peu compliqué. Alors, qu'est-ce que vous faites? Normalement, vous êtes quand même pas trop mauvais en informatique, même sur les PC. Donc, je pense que je vais réussir à bien vous expliquer. Donc, vous allez sélectionner tout ce texte. En fait, il va falloir copier ce texte. Alors, vous avez 2 façons de le faire. Si vous êtes connecté à un compte Google, le vôtre, ça va être plus facile. Vous allez faire CTRL A
ça sélectionne tout. C'est des raccourcis clavier que je vous donne. Hein. CTRL A, ça sélectionne tout d'un coup. Bon, sinon vous faites avec votre petite souris comme ça, hein, c'est pareil. CTRL A, donc, hop, je sélectionne tout. CTRL C, je copie tout. Et ensuite, dans votre Drive à vous, vous allez aller dans Nouveau, créer un Google Doc. Oui, alors ça va pas vous faire ça évidemment parce que, hop, pour vous c'est plus simple. Donc, je recommence. Vous cliquez sur Google Docs et ça va vous ouvrir une page blanche. Ici, vous faites CTRL V et hop, là, il y a tout qui se copie d'un coup. Hop, si jamais vous ne savez pas utiliser les raccourcis de clavier CTRL-C, CTRL-V, vous pouvez aussi faire un clic droit et dire coller. Et on arrive à la même chose. Ensuite, attention, c'est pas fini. Là, vous voyez document sans titre. On ne peut pas laisser document sans titre, hein, ça va pas être pratique pour vous. Donc, vous cliquez une fois dedans et le titre par défaut qui se met, c'est le titre de la rédaction. Mais comme c'est ce que vous allez m'envoyer, je voudrais bien que vous mettiez votre prénom ici. D'accord ? Hop, comme ça, je sais que c'est vous. Ensuite, il suffit de sortir de la fenêtre. Hein, tout simplement, je clique n'importe où ailleurs et c'est bon. Ensuite, eh bien, vous allez écrire ici votre rédaction, blablabla, voilà. Et puis quand c'est fait, eh bien, il faut quand même que vous puissiez me donner accès à votre copie. Donc, pour que moi, je puisse corriger votre copie, il faut que vous alliez ici sur le côté, que vous cliquez sur « Partager ». Hop. Et là, vous devez rentrer mon adresse. Alors, je ne peux pas le faire parce que là, c'est moi, donc voilà. Mais vous la voyez en dessous, acrossignolpro@gmail.com. Et en vous y prenant de cette façon, je vais pouvoir, moi, rentrer dans votre copie et la corriger. Et en plus, ça va m'envoyer un mail qui me dira que vous m'avez partagé votre copie. Maintenant, si c'est trop compliqué, autre méthode. Vous avez le sujet sous les yeux, parce que vous avez quand même réussi à aller dans mon Drive, etc. Mais vous n'avez pas de Drive, vous ne savez pas comment vous connecter, c'est trop compliqué, et ben c'est pas grave. Vous écrivez sur du papier, vous me prenez ça en photo, mais vous comprenez bien que je pourrais donc pas annoter votre copie, je pourrais pas rentrer dans votre copie. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez aussi écrire dans un mail éventuellement, ou si vous utilisez un autre format doc, OpenOffice ou autre, vous pouvez me l'envoyer par mail, mais il y a toujours un risque que je n'arrive pas à ouvrir votre document. C'est un peu ça le problème. Si vous m'envoyez un PDF, pas de problème, mais c'est pareil, je ne pourrai pas rentrer dans le PDF. Enfin, disons que ça devient très compliqué. Voilà, donc dans tous les cas, j'accepte tout ce qui m'arrivera, je noterai tout ce qui m'arrivera, mais je ne pourrai pas vous donner le même niveau de détail. Voilà, cet outil Google Doc, une fois que vous me le partagez, il est fait exactement pour ça. C'est un outil de collaboration pour la correction à l'aide de ce petit bouton suggestion que j'active là. Donc c'est l'outil le plus pratique pour une correction très précise, mais évidemment, donc on fera, enfin je corrigerai tout ce que vous pouvez m'envoyer. Voilà, donc vous avez ceci à faire, je répète, pour le 26 avril. Ah bah oui, tenez, je vais le mettre là aussi. Hop, donc je vous l'explique maintenant, mais en réalité, vous avez quand même toutes les vacances pour le faire. Voilà, donc n'oubliez pas vos exercices pour demain, je vais les poster aussi dans Pronote. Bonne journée, à très bientôt.